personne, Monsieur Guignot. Oui, merci, c'est historique. En tant que présidente, vous me passez la parole, c'est la première fois. Merci, Madame la Présidente. Ça ne sera pas la dernière. Je l'espère bien, pour vous comme pour moi d'ailleurs. Madame la Présidente, juste avant de, comment dirais-je, vous dire quelques autres mots, juste une petite rectification à ce que vous avez dit tout à l'heure, enfin, dans votre intervention. Vous auriez dû être un petit peu plus observatrice depuis les 2 ans que nous avons passés ici ensemble. Vous avez parlé tout à l'heure des oppositions qui niaient, ce que la Cour des comptes a pu constater, et que un certain nombre d'analyses ou de chiffres ont pu affirmer, et que nous n'avons évidemment jamais contesté, puisque nous l'avions dit même peut-être avant vous, notamment pendant la campagne, par exemple, sur Ordi 60, ou un certain nombre de gâchis. Donc j'aimerais simplement préciser ici, de manière publique, puisqu'enfin cette séance est publique, et comme quoi c'est bien quand il y a du public, il y a des versions différentes dans l'opposition, Madame la Présidente, et que nous en sommes donc une version qui n'est pas tout à fait la même que les autres, et que nous avons voté un certain nombre de choses quand ça allait dans le sens de ce que le Front National ou nous avons nous-mêmes proposé ici, et quand l'évidence d'ailleurs des chiffres avait prouvé un certain nombre de faits que nous avons dénoncés pendant un certain nombre d'années. Voilà, ceci étant dit, Madame la Présidente, la vie politique réserve bien des surprises. Nous venons d'ailleurs d'en vivre et d'en constater quelques-unes ce matin. En effet, pour la première fois depuis la création de cette collectivité, ce ne sont pas moins que, vous l'avez presque évoqué tout à l'heure, que 4 sénateurs qui ont siégé ensemble dans cette enceinte, en même temps. Et même si cette situation n'a été qu'éphémère, et qu'elle n'a duré que le temps, en gros, de quelques jours et d'une élection interne, Édouard Courtial, Nadège Lefebvre, Olivier Paccaud, Jérôme Bacher, encore heureux d'ailleurs que Miss Laurence Rossignol n'ait pas d'attache élective avec cette maison, nous aurions eu 5 sénateurs pour le prix de 4, département d'ailleurs qui ne doit encore comporter normalement que 4. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, mesdames et messieurs, grâce au jeu de bonneteau électoral, en un mot et pour faire court, l'électeur sénatorial, pensait voter pour la dame de cœur, Nadège Lefebvre, et par son vote, en fin de compte, il a fait élire l'as de pique, Jérôme Bacher. Une fois encore, ce tour de magie politico-électorale surprend, étonne, agace et énerve même de nombreux électeurs qui ont le sentiment d'avoir été un peu pris, à juste titre peut-être, pour des jambons. En effet, il était déjà difficile de comprendre pourquoi le député président du conseil départemental ne voulait plus aller au Palais Bourbon où, paraît-il, la tête de veau est pas terrible. Enfin, en juin dernier, alors que 3 mois après, donc il était pris d'une irrésistible envie d'aller poser son séant dans les fauteuils pourtant bien moins confortables au palais du Luxembourg, comprenne qui pourra. Quant à l'ancienne vice-présidente que vous êtes, au conseil départemental, elle ne voulait pas quitter la ruralité, ni le palais Mancel. C'est contrainte et forcée par la loi sur la parité qu'elle a dû envisager de se sacrifier, d'accepter de subir les heures d'embouteillage inévitables, ainsi que la pollution atmosphérique parisienne, par ailleurs si bien combattue par Madame Hidalgo, le maire de Paris. Pour se rendre au Sénat. Heureusement, pas pour très longtemps, tant mieux pour sa santé, on est rassuré. Il aura fallu donc le 12 octobre dernier pour que des maires, le personnel de cette maison, des milliers de personnes, vous supplient de rester ici plutôt que sous la coupole du Sénat. Vous auriez donc dû avancer les assises de la ruralité. Cela aurait évité cette journée agréable, entre autres, mais tout de même. Enfin, tout ceci vous permet du coup d'envoyer œuvrer l'as de pique Jérôme Bacher, tellement surpris, pas encore remis, que l'on pourrait croire pratiquement stupéfait de la nouvelle, puisqu'il n'y avait même pas pensé, ou tout au plus en avait-il peut-être un peu rêvé. Il retrouvera donc ainsi au Luxembourg, pas le paradis fiscal, le palais de la République, il pourra retrouver Joker, pas celui de Batman, mais celui des élections sénatoriales, surnommé pendant ces élections le torpilleur. J'ai nommé notre collègue Olivier Paccaud. Tout cela est cousu de fil blanc. Que dis-je
pratiquement de cordage de marine. Enfin, de marine, je m'y connais. Une question se pose. Aurons-nous d'ailleurs, et je crois que la presse l'a relevé, vous l'avez dit peut-être, évoqué un petit peu vous-même, aurons-nous un président qui préside et un ancien président qui décide? Nous verrons, mais je suis convaincu que vous arriverez à harmoniser tout cela. Pour être tout à fait honnête et objectif, les décisions débiles concernant le non-cumul des mandats de parlementaires avec un mandat local, notamment celui de maire, coupent d'ailleurs les représentants à l'Assemblée nationale comme ceux du Sénat avec la réalité du terrain. Les godasses dans la boue, c'est bien aussi, et ça permet au moins de conserver et d'entendre ce que le peuple a parfois à dire, souvent d'ailleurs. Ces décisions provoquent ce genre d'effet, pas glorieux, vis-à-vis des électeurs. Décision d'ailleurs que l'UMPS a à l'époque voté pour satisfaire aux effets sondagiques de saison. Et pire encore d'ailleurs, vous avez toutes et tous appelé à voter Macron lors de l'élection présidentielle. Une petite parenthèse, vous venez de parler du barreau, vous auriez dû lire l'organe de presse de votre mouvement politique, Le Figaro, je crois, dimanche ou samedi, où la ministre des Transports évoque un mot à peine voilé, l'enterrement du barreau Creil-Roissy. Je vous donnerai, si vous n'avez pas d'abonnement, moi je le vole pour le lire. Et donc, elle précise tout à fait que le fameux les travaux, il n'y aura pas de nouveaux travaux, mais de l'entretien, hormis la ligne Lyon-Turin. Donc nous allons pouvoir nous abseoir sur ceci. Vous en porterez d'ailleurs la responsabilité politique, puisque vous avez appelé à voter Macron. Nonobstant tout cela, et laissant les pensées négatives et des esprits chagrins, c'est aujourd'hui le jour de gloire pour vous, Madame la nouvelle présidente. Vous entendrez peut-être de ci, de là, dans nos campagnes, mugir ces féroces électeurs qui voudront, jusque dans vos bras, se plaindre du léger détournement de l'expression de leur vote. Je vous souhaite, à titre personnel, et au nom parce que je suis républicain, même si je trouve que je devrais siéger à votre place pour plusieurs raisons, puisqu'en mars 2015, s'il n'y avait eu qu'un tour, le Front National aurait rempli les sièges de cette Assemblée. Je vous souhaite à titre personnel, au nom du groupe FN et de mes collègues, de bien œuvrer pour notre département et encore plus pour nos communes et les Oisiens. Vous pourrez compter, c'est vrai, d'ailleurs, qu'à quelques voix près, j'aurais pu être élu à votre place ce matin, et je suis sûr que vous auriez républicainement et démocratiquement, vous en auriez fait autant à mon égard. Vous pouvez compter sur notre opposition ferme à chaque fois qu'il le faudra. Nous serons votre aiguillon pour éviter les dérives gauchisantes dans cette Assemblée. Comme d'habitude, nous serons aussi force de proposition et nous espérons, comme précédemment, que celles-ci seront entendues, retenues et appliquées. Comme nous l'avons fait depuis notre arrivée ici, nous soutiendrons vos propositions lorsqu'elles seront similaires à celles sur lesquelles nous avons été élus, et par respect de nos électeurs, notamment la sécurité, la lutte contre l'immigration. Nous reparlerons bientôt des fameux mineurs étrangers isolés qui ne nous coûtent que 7 millions d'euros, n'est-ce pas, cette année. L'an prochain, ça va être un envol. Je crois que le rapport du Sénat, mais que le nouveau sénateur ou les nouveaux sénateurs pourront relire, du mois de juin, je crois qu'on parle de 7 milliards pour la totalité du territoire. Nous veillerons à ce que vous agissiez pour résister aux décisions à venir, aberrantes, inutiles ou parfois décalées, de Jupiter et de son gouvernement. Alors, dans l'intérêt de nos citoyens, de nos communes, de notre département, nous vous souhaitons bon vent, Madame la Présidente. Je n'ai pas tout à fait fini avant que vous n'applaudissiez à tout rond, puisque vous l'avez fait tout à l'heure. Vous avez déclaré dans la presse vouloir appliquer votre méthode. Ça m'inquiète un petit peu, simplement, puisque chacun, c'est sûr, a sa méthode de travail, mais je pense, et là, n'y voyez aucune flagornerie, puisque je suis sans... Vous allez voir ce que c'est que la méthode d'une femme. Ben, justement, oui. Oui, mais nous n'accepterons pas le harcèlement, madame. Et... Oh. Il y a tellement de façons de pouvoir faire passer des choses qu'il n'y a pas que le harcèlement, Dieu merci. Vous avancez pas trop.
Voilà, je souhaiterais pour qu'un certain nombre d'entre nous, je pense, même dans l'opposition d'en face, si je puis dire, je pense que on peut appeler ça peut-être l'esprit de doudou, pas du vaudou, hein, de doudou, doit peut-être perdurer dans cette maison. En tout cas, s'agissant du respect des élus de tous bords, du traitement égalitaire des oppositions, mais aussi des territoires pour lesquels les oppositions ont été élues. Je ne peux pas comparer, malheureusement, et je le regrette, avec l'ère précédente de la gauche socialo-marxiste au Conseil général, mais la gestion de l'Assemblée m'a fait penser, c'est vrai, un peu à celle de Claude Guévert au Conseil régional. Je pense, bien qu'étant féru maintenant et blindé, ayant un cuir de rhinocéros, je pense que les relations des hommes doivent, en tout cas dans les assemblées, prendre le pas sur le sectarisme politique qui existe encore parfois même ici. Voilà. Ouais, moi je serre la main à tout le monde, Monsieur Bosino. Vous devez savoir, le public doit savoir que même ça, Monsieur Bosino refuse de me serrer la main. Voilà, mais ça date évidemment. C'est vrai. Oui, il n'y a pas de règlement de compte où on termine votre intervention. C'est d'ailleurs comme cela que l'on faisait en Allemagne de l'Est et de l'autre côté du rideau de fer. Monsieur Courcia, je souhaite donc simplement vous remercier pour votre attitude républicaine et démocratique qui vous honore, en tout cas pour les premières années que nous avons ici passées ensemble. J'espère que vous aussi, vous siégerez longtemps ici parce que les électeurs ne comprendraient plus rien, n'est-ce pas? Déjà que ça va être difficile. Voilà, Madame la Présidente, je vous remercie de m'avoir entendu. J'ai déposé tout à l'heure au sujet de la démocratie et de la transparence, puisqu'ici beaucoup de choses se font. J'ai déposé un vœu tout à l'heure que nous on en parlera tout à l'heure. Tout à fait, mais je le précise simplement, un vœu pour rendre public la totalité des sessions. Monsieur Guignon, on y reviendra tout à l'heure. Ça fait partie de l'ordre du jour. On en reviendra tout à l'heure. Ça tombe bien. Et donc, puisque les gens ne sont peut-être plus là, Merci, Monsieur Guignon. Le public doit savoir qu'ici, il y a un côté clandestin pour les commissions permanentes, puisqu'un certain nombre de choses ne doivent pas être sues du comment dirais-je, du public. Bon, Monsieur Guignon, ça fait partie. C'est un sujet qui est vu tout à l'heure. On le verra tout à l'heure. Tout à fait. Merci. Comptez sur moi. Merci à vous. Je passe la...